Bienvenue dans En vrai, mais comment font-elles ? Le podcast de l'organisation des entrepreneurs sans filtre. Ici, on ne parle pas de routine à 5h du matin, ni de planning couleur codé. On parle de ce qui se passe vraiment dans les coulisses. Les systèmes qui tiennent, ceux qui s'effondrent et tout ce qu'on ne montre pas sur Insta. Je suis Julie, Online Business Manager et deuxième cerveau des entrepreneurs du bien-être. Bonne écoute. La chartiste et créatrice UGC, les deux en même temps. 2 activités, 2 clientèles, 2 façons de travailler. L'une se passe en institut, en face à face, les mains dans le concret. L'autre devant un écran, à créer du contenu pour des marques, à jongler avec les briefs, les délais, les livrables. Ce que peu de gens savent, c'est que moi je la connais depuis 12 ans, on s'est rencontrés en banque bien avant qu'on parle toutes les deux d'entrepreneuriat. Quand j'ai pensé à mes premières invitées, Charlotte s'est imposée immédiatement. Parce que tenir 2 activités qui ne se ressemblent pas, ça demande une organisation qui ne ressemble à aucun manuel. Et ça, j'avais envie qu'on en parle vraiment. Bienvenue Charlotte et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir ici dans En vrai, mais comment font-elles ? Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Charlotte, j'ai 40 ans et aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai 2 activités différentes et ça fait 4 ans et demi maintenant. Ok, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus peut-être ces activités ? Ouais, alors en fait, j'ai débuté dans l'entrepreneuriat avec une activité dans le domaine de l'esthétique. C'était une totale reconversion. J'étais pas du tout dans ce milieu-là avant. Je viens du milieu de la banque et de l'assurance. Et j'ai décidé de me former sur mon temps libre pour pouvoir pratiquer les extensions de cils. Ce sont des formations qui sont privées, donc qui sont assez rapides et qui permettent de pratiquer assez rapidement sans avoir besoin de passer de grands diplômes, on va dire, qui demanderaient beaucoup plus de temps. Et je pensais que ça serait une activité secondaire, que je continuerais dans le salariat. Et en fait, au bout de 6 mois environ, j'ai décidé de démissionner et de me consacrer à 100% à cette activité-là. Trop bien. Trop bien, trop bien. Et après, comment t'en es venue à prendre cette deuxième activité ? Alors en fait, c'était pas du tout une problématique de planning ou de chiffre d'affaires qui serait pas assez conséquent, ce genre de choses-là. J'avais vraiment envie en fait d'avoir une deuxième corde à mon arc. Parce qu'on sait jamais de quoi l'avenir est fait, surtout quand on est à son compte. Et je voulais avoir une deuxième compétence à pouvoir exploiter. Et pour pouvoir développer l'activité que j'avais dans l'esthétique, me suis beaucoup formée sur tout ce qui va être réseaux sociaux. Oui. Et donc, on va dire, j'ai fait mes armes avec mon compte professionnel. Et j'ai choisi de me former un petit peu plus sur ce sujet-là. Et j'ai choisi de faire une formation de créatrice UGC, c'est-à-dire que je crée du contenu pour des marques, pour leur propre réseau et surtout pour de la sponsorisation. C'est-à-dire que moi, je suis pas influenceuse, je n'ai pas un compte avec beaucoup d'abonnés sur lesquels je vais publier ces vidéos-là. Je leur vends la vidéo et eux l'utilisent pour eux-mêmes. Trop bien. Trop bien. Voilà. Et alors du coup, justement, comment ça ressemble à quoi concrètement une semaine type, entre guillemets, chez toi ? C'est-à-dire comment tu arrives à découper justement ces 2 activités et puis ta vie personnelle aussi, puisqu'il me semble que tu as 2 enfants, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai 2 enfants. Alors au départ, c'était difficile. Disons que j'avais trouvé mon rythme quand j'avais une seule activité. Donc clairement, je travaille du lundi au vendredi. Je fais en sorte que mes enfants ne fassent pas de garderie le matin. Donc je commence aux alentours de 9h30. Et puis, disons que quand la deuxième activité est arrivée, ce qui était compliqué pour moi, c'est de me dégager du temps, justement, parce que j'avais un planning très, très complet au niveau de ma clientèle. Et donc, il a fallu que je fasse des choix. Et donc, j'ai 2 demi-journées dans ma semaine qui sont consacrées uniquement à la partie UGC. Ok.
Bah, de manière à avoir toujours des créneaux de disponibles quand j'ai des contrats qui arrivent, puisque pour le coup, c'est beaucoup plus aléatoire que ma clientèle qui va être récurrente. Et bah, parfois, je vais avoir 3 contrats en même temps et parfois, je vais pas en avoir. Mais Mmh. pour autant, il faut que j'ai du temps de fixer dans ma semaine pour pouvoir bah, travailler correctement et pas dans l'urgence. Ouais, OK. Donc ton planning, de rendez-vous, côté lâche artiste, il est bloqué avec ces 2 demi-journées, off systématiquement en fait et Ouais, après toi tu aménages, en fonction des contrats que tu as pour l'UGC? exactement. OK. C'est exactement comme ça que je fais et c'est obligatoire Ouais. parce que Oui. sinon, je m'en sortirais pas, je pense. C'est ça et puis tes clientes t'en voudraient peut-être de pas, savoir à l'avance, justement, quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous et cetera, quoi. Bah, c'est surtout que je pense que je les laisserai prendre rendez-vous et que moi, je me retrouverai Oui. un petit peu, voilà, parfois dans une situation pas très confortable lorsque j'ai du travail à faire, notamment de tournage. Et moi, mes tournages, je ne les fais pas quand ma famille est présente à la maison, donc je ne peux pas le faire le soir Ouais. et ni le week-end. OK. Bah, ça rejoint un petit peu ma question suivante qui était de savoir justement, bah, voilà, comment tu t'organises avec ta vie familiale, pour pouvoir, justement, te réserver en fait des moments alors je pensais pas particulièrement à la création de contenu, mais ça peut. En tous les cas, des moments où vraiment tu as besoin de te concentrer, d'être, focus sur ton travail et si tu as voilà, les enfants ou même si au-delà des enfants, si, tu as voilà, des notifications, des appels ou des oui, notifications de rendez-vous, toutes ces choses-là qui peuvent venir un petit peu perturber ta concentration. Est-ce que tu as des astuces en fait, concrètes pour être productive sur un créneau ou Alors, quand je suis avec mes clientes, mon téléphone est toujours en silencieux. Donc, c'est-à-dire que je suis jamais polluée par des notifications ou des appels puisque je ne les reçois tout simplement pas. OK, Et je prends connaissance de ce que je peux avoir reçu pendant ce laps de temps après. OK, Je réponds pas au téléphone pour prendre des rendez-vous, etc. Pour ça, j'ai délégué tout à une plateforme de réservation, OK. ce qui fait que déjà, j'ai moins ces allers-retours avec les clientes Mmh. et elles sont en autonomie par rapport à la prise de rendez-vous. Ça m'a dégagé énormément de temps de faire comme ça. Et l'avantage, c'est que je travaille de chez moi, mais dans un espace qui m'est propre et totalement séparé de ma maison. Ce qui veut dire que quand je suis dans cette pièce-là, je suis au Tu travail isolée, ouais. et du coup, personne ne vient me déranger entre guillemets. Ouais. Si ma famille est présente lorsque je travaille, ben, ils savent qu'ils voilà, je ne suis pas là. OK. OK, OK. Et justement, est-ce que, beh, voilà, ton entourage, alors entourage, proche, donc ça peut être effectivement ton conjoint, tes enfants, mais au-delà, ton entourage proche, est-ce que tout le monde a compris et parce que j'imagine que du coup tu as peut-être un petit peu moins de temps, disponible en temps, perso. Est-ce que ça a été bien compris, quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tout le monde, a «joué le jeu» entre guillemets ou est-ce que ça a été compliqué à ce niveau-là? Alors, bah, bizarrement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir moins de temps pour ma famille. J'ai l'impression d'en avoir plus que quand j'étais entrepreneur, OK. que quand j'étais salariée, pardon. Parce que quand j'étais salariée, je travaillais du lundi au vendredi, je faisais 39 heures semaine, donc grosso modo, je partais à 8 heures le matin et je revenais à 18 heures le soir. Mes enfants, ils n'avaient connu que la garderie le matin et que la garderie le soir. J'avais jamais fait autrement. Et quand je suis devenue entrepreneur, une des premières choses que j'ai mis en place et où je me suis dit que je m'y tiendrai, que je ne reviendrai pas en arrière, c'est que mes enfants ne fassent pas de garderie le matin. Ouais. Donc déjà, j'ai beaucoup plus de temps avec eux le matin. C'est pas la course. Ouais. On habite juste à côté de l'école, donc le matin c'est cool. Et l'après-midi, eh ben en fait, c'est vrai que je peux travailler une ou deux soirées par semaine, mais dans ces cas-là, c'est mon mari qui gère le retour de l'école. Et puis, ben, moi, une cliente s'en va, je ferme la porte et je suis chez moi, en fait. Ouais. Donc, j'ai pas eu ce sentiment de passer moins de temps avec eux, au OK. contraire. Bon, bah, tant mieux. Donc du coup, ça a été, plutôt bien pris du coup, par ton entourage. Il y a pas eu de Ouais, parce que l'organisation s'est fait vraiment assez facilement. Là-dessus, il n'y a pas eu de problème. trop bien.
Comment tu gères juste les journées où, entre guillemets «tout s'effondre»? Donc ça peut être des enfants malades ou, voilà, ce genre de petit couac qui peut arriver ou, des personnes que tu attends pour des travaux qui viennent pas le bon jour, qui décalent un petit peu ton planning, tout ce genre de choses, en fait. Alors, pour les enfants, donc, déjà, j'ai beaucoup de chance d'avoir des enfants qui sont très rarement malades, Ça, c'est et bien. c'est parce qu'ils ont un peu grandi. J'ai un mari qui, lui, est salarié et qui bénéficie de jours enfants malades. OK, Il doit avoir l'équivalent de 7 jours, quelque chose comme ça, OK, par enfant. Donc, ben, la priorité va à lui ouais. lorsqu'un enfant est malade. Euh, on a aussi ma belle-mère qui habite pas très très loin et qui est à la retraite, qui peut beaucoup plus facilement se dégager du temps pour nous aider si vraiment il y a une urgence. En urgence, ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est rare, c'est très OK. très rare. Et puis bah, quand vraiment j'ai besoin d'annuler une journée de travail ou une demi-journée de travail, et bah, je fais toujours en sorte de recaler mes clientes Mmh, rapidement. Donc ça va être le soir quand les enfants sont couchés, le week-end, voilà. OK. Est-ce que tu as pris des décisions, personnelles ou, est-ce que tu penses avoir fait des changements, perso, en tous les cas dans ta vie perso, dans le but de gagner du temps depuis que tu es à ton compte? Est-ce que tu as changé des choses pour, essayer de gagner un petit peu du temps et voilà, par rapport à l'entrepreneuriat? Alors, je pense pas. Je pense pas parce que au départ, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir plus de temps que quand j'étais salariée et d'être moins dans la course. Bah, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais je vais avoir un trou d'une heure dans ma journée. Bah, je peux aller chercher un drive, je Oui, peux aller ouais. chercher mes courses. C'est quelque chose que j'étais pas du tout en mesure de faire quand j'étais salariée. Donc finalement, c'est et au départ, on trouve ça bizarre, hein, mais je suis en mesure de faire des choses la journée Mmh. que avant j'aurais dû faire le soir ou le week-end. Et j'ai pas eu du tout cette impression, en tout cas pas dans le sens de devoir faire des sacrifices ou ce genre de Oui. choses. OK, OK. Oui, donc en fait, tu as réorganisé un petit peu, ta vie perso dans le sens où, des choses personnelles peuvent se glisser sur tes journées de travail, quoi. Donc tu En fait, c'est t'optimises comme ça, ça. c'est Ouais. que je suis ultra flexible. Mmh, mmh. OK. Hem, est-ce que alors je sais que tu postes très régulièrement du coup, sur les réseaux sociaux et depuis, pas mal de temps, je pense depuis le début que Ouais. tu es lancée. Comment tu t'organises par rapport à ça? Est-ce que, tu as un planning édito? Est-ce que tu arrives à le suivre? Est-ce que tu te bloques des plages dédiées pour, bah, les tournages et cetera? Alors, pour le coup, pas forcément pour la partie UGC, mais vraiment pour la partie, lâche artiste. Alors, pour le coup, absolument pas. Je n'ai pas du tout la même organisation pour le côté lâche artiste que pour le côté UGC. Euh, j'ai évidemment 2 comptes Instagram différents pour chaque activité et je ne le gère absolument pas de la même manière. Euh, disons que c'est surtout parce que pour le côté extension de cils, j'ai une clientèle qui est extrêmement fidèle Mmh, et j'ai moins ce besoin qu'on me connaisse. ouais. Euh, j'ai moins ce besoin de faire ma propre promotion, Mmh, alors que c'est vrai qu'au départ, j'ai énormément misé sur les réseaux sociaux. mmh. Pour autant, j'ai jamais eu de calendrier édito, ou du moins, OK. j'ai jamais réussi à le tenir quand j'en avais. Et en fait, ça va plus être au feeling des rendez-vous que je vais avoir, des questions que les clientes elles vont me poser. Quand je Mmh, me rends compte que on m'a posé plusieurs fois la question en peu de temps, je me dis ah bah tiens, je vais en faire une publication parce que si on me l'a posé, c'est qu'il y en a d'autres qui bon. se posent la question. Mmh, Mais c'est plus au feeling que une réelle organisation OK. très précise. Voilà, il y a vraiment que dans la direction artistique, l'esthétique des publications, etc., que là, je vais être assez stricte, on va dire, et que je vais respecter toute une charte. Mais dans le contenu en lui-même, non. OK et pour autant, tu as toujours réussi à poster, très régulièrement? Parce que je pense qu'au début, tu postais quasiment tous les jours ou Ouais. ouais, Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, un petit peu moins maintenant. Mais en fait, quand on n'a pas un commerce qui a pignon sur rue,
Les réseaux sociaux, c'est notre vitrine. Mmh. Mmh. Et en fait, si on ne parle pas de nous, personne ne va le faire à notre place. Complètement. Et si on veut qu'on nous connaisse, au départ, quand il n'y a pas de bouche à oreille, on est obligé d'en passer par là. Mmh, mmh, mmh. Mais tu as toujours su, du coup, trouver des idées, même au départ, ça a toujours été facile, enfin, ça t'a toujours semblé facile de trouver des idées et de passer après, devant la caméra? Est-ce que tu as eu un Alors petit, j'ai trouvé les idées pour faire des publications écrites. Ouais. J'ai jamais eu de soucis parce que j'ai trouvé rapidement qu'il y avait un gros manque sur le marché Ouais. local en tout cas, en termes d'éducation un petit peu aux extensions de cils qui peuvent avoir très souvent mauvaise presse. Et j'avais envie en fait de montrer aux gens que c'était pas l'idée qu'ils s'en faisaient, et du coup c'est venu très naturellement. Pour autant, je crois que j'ai mis 2 ans à montrer mon visage. Ouais. Mmh. OK. Donc non, c'est pas venu du tout seul. J'ai mis beaucoup de temps. Et bah, pour le coup, la création de contenu UGC, ça m'a énormément aidé dans la vidéo et dans le fait de me montrer. Ouais. Bah, trop bien. Félicitations par rapport à ça, parce que c'est clair que de toute façon, pour beaucoup d'entre nous, c'est c'est un vrai cap quand même de passer effectivement devant la caméra, même si c'est que en story ou en publication et qu'on a même au départ peu d'abonnés, mais il y a quand même ce cap pour le faire. Donc bravo à toi, parce qu'en plus, on voit que tu es super à l'aise maintenant. Bon, maintenant, c'est quand même un côté de ton métier, donc c'est normal, Oui. mais ouais, non, c'est chouette, quoi, c'est très bien. Ouais, c'est top. Autre question qui va peut-être te rappeler nos années en banque et assurance. Est-ce que tu te fixes des objectifs en début d'année ou en trimestre ou voilà, est-ce que c'est des choses que tu fais? Et si, est-ce que, enfin, j'attends que tu répondes. Vas-y, je te laisse répondre et puis je verrai après. Non. Ok. Désolée. J'ai jamais aimé ça de toute façon. Non, en fait, j'ai pas un objectif précis, mais je fais toujours des rétrospectives. Ça veut dire que je regarde quand même régulièrement, puisque maintenant j'ai quelques années, on va dire, d'antériorité sur lesquelles je peux me baser en termes de chiffre d'affaires. Et je vais quand même toujours jeter un coup d'œil sur l'année d'avant. Est-ce que j'ai fait mieux? Est-ce que j'ai fait pareil? Est-ce que j'ai fait moins? Voilà. Et j'ai juste, on va dire, je garde en tête l'idée de toujours vouloir être en progression. Mais pour autant, je ne vais pas fixer des actions qui vont me permettre de le faire, puisque pour l'instant, ça se fait naturellement. Ok. Et pour l'UGC, c'est pareil. En te lançant, par exemple, tu t'es pas dit, je sais pas moi, je te dis n'importe quoi, mais c'est pour illustrer mon propos. Ouais. Dans 6 mois, je veux 5 contrats ou je veux, enfin voilà, tu t'es pas du tout fixé de minimum entre guillemets ou. Alors non, parce que j'avais très peur que si je me mettais des objectifs comme ça dans l'UGC, j'avais peur que ça prenne vraiment le pas sur les extensions de cils. Ouais. Et à la base, je fais de la création de contenu UGC en complément des cils. Et c'est quand même un métier qui demande beaucoup de temps. Il y a certains contrats qui demandent aussi beaucoup de temps de réalisation et de montage, etc. Et j'ai jamais eu encore l'impulsion de me dire il faut que je me dégage encore plus de temps auprès de mes clientes pour pouvoir en fait me fixer des objectifs. Et vu que pour l'instant je suis pas prête à ça, je suis pas prête à me donner d'objectifs, puisque ça voudrait dire qu'il faudrait que je me dégage plus de temps. Ouais, ok. Bon, ça marche. Bon, en même temps, des objectifs, on en a eu à l'appel pendant des années, donc ouais, c'est bon. Je comprends. Comment tu gères alors, tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais délégué la gestion de tes rendez-vous avec Booksy. Comment tu gères tout ce qui va être les limites à poser avec tes clientes, justement? Alors, peut-être que c'est moins le cas maintenant, mais je sais que pendant un temps, tu avais fait des petites mises à jour et mises au point régulières. Il y a toujours besoin. Ouais, est-ce que tu as des clients qui t'envoient des messages le soir ou des demandes un peu hors cadre? Enfin, voilà, comment tu as réussi en fait à poser tes limites et poser ton cadre en fait par rapport à ça, sans pour autant perdre la relation en fait avec tes clientes, parce que c'est toujours la peur qu'on a en fait dès l'instant qu'on se dit je vais fixer une règle, il faut que je l'applique, parce que si je l'applique pas,
Ça sert à rien que je la Mm, fixe. mm, Et ça, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on apprend au tout début. Et je pense que c'est indispensable de respecter ses propres règles ouais, parce que sinon on se fait littéralement bouffer. Et c'est pas forcément mal intentionné de la part des clientes, mais c'est que c'est une plus une plus mm, une plus mm, une, et ben au final en fait on se laisse dépasser. Donc j'ai été très très stricte dès le départ avec les règles que j'ai fixées. Même parfois je me trouvais moi-même un petit peu trop dure, mais en fait on est obligé de se dire bon bah je réponds au message de telle heure à telle heure, mm. et si je reçois un message à 22h30, et ben en fait je l'ouvre pas. Sauf que je suis incapable de faire ça. Mm. C'est-à-dire que moi, je vois une notification que j'ai une cliente qui m'écrit, il est n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et ben en fait, j'étais pas capable de conserver cette propre règle que je m'étais mise, et parfois, ça me créait vraiment du tort. Mm. Et ça fait pas longtemps, du coup, j'ai mis une sorte de veille, en fait, c'est une fonctionnalité qu'on peut faire sur Instagram, c'est-à-dire que bah, à partir de 20h, je ne reçois plus aucune notification sur ce compte. Ouais, ok. Ok. Et j'étais obligée de faire ça parce que sinon j'étais pas capable en fait de laisser passer. Et le pire, c'était les vacances. Ouais. Oui, parce que du coup, tu arrives aussi à couper pendant les vacances, t'as pas de Depuis, mal à. depuis Ouais, très peu de temps. ouais. Ça fait Ok. 4 ans quand même, hein, mais je pense que l'été dernier, c'était le premier été Mm. où j'ai été capable de pas du tout me connecter à. Bon, après, j'ai pris qu'une semaine, mais je veux dire. Mm. Ah bah tout comme moi, écoute, tout comme moi, franchement. Je pense que c'est l'été dernier, moi aussi, où j'ai vraiment réussi à couper, mais pas avant, ouais. Mm. Ouais, pareil pour les week-ends. Maintenant, j'arrive à, même si je vois que j'ai un message, j'arrive à attendre le lundi matin pour y répondre parce que au final, il n'y a pas d'urgence. Non. Mm. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment se discipliner. Je pense que c'est exactement ce que tu dis, quoi. Faut trouver des solutions annexes comme couper les notifications, etc., ou utiliser un deuxième téléphone. Enfin voilà, Ouais, trouver d'autres solutions en fait pour vraiment réussir à couper. Sinon, c'est vrai que c'est difficile parce que en fonction de notre caractère et la façon d'aborder les choses. Mais effectivement, j'ai un peu ce même problème. Moi, quand je reçois une notification, j'ai beaucoup de mal à ne pas aller lire le message tout de suite. Donc mm, et effectivement, quand c'est une personne, ça va. Quand c'est 10, bah, c'est un c'est peu plus ça. compliqué, quoi. Et autant j'arrive à être sérieuse sur la partie style parce que je le fais plus longtemps que l'UGC. Et là où avec l'UGC j'ai beaucoup plus de mal, c'est que c'est un métier qui est extrêmement créatif. Mm. Euh, et parfois on ne gère pas sa créativité, c'est-à-dire que si un jour il est 21h30 et que j'ai une idée maintenant, je ne peux pas ne pas commencer quelque chose. Je ne Ok. suis pas capable. C'est Mais c'était comme ça pour les cils au tout début. Des fois, Mm. je me couchais le soir. De toute façon, il n'y avait que quand je me couchais le soir que j'avais des idées. Donc, ben, on se relève, puis on fait un truc. Voilà. Là, je suis en train de réapprendre avec. Voilà, comme quoi, c'est pas parce qu'on a réussi avec une activité que derrière, ça coule de source pour une autre. Ouais, ça m'étonne pas, ça me surprend pas. Ouais, tout à fait. Euh, ok. Et est-ce qu'il y a des choses, donc tu m'as dit que tu avais donc délégué cette partie prise de rendez-vous avec Booksy. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as réussi aujourd'hui à déléguer, que ce soit dans l'une ou l'autre activité? Est-ce que tu sais d'avance qu'il y a des choses que tu délégueras jamais parce que tu sais d'avance que ça t'intéresse pas? Voilà, comment tu vois les choses par rapport à ça? Je délègue rien d'autre parce que j'en ai pas le besoin. Je suis en auto-entreprise, donc j'ai pas réellement de compta, c'est-à-dire que du moins elle est extrêmement simplifiée. Donc moi je fais mes déclarations tous les premiers du mois et en fait c'est tout ce que j'ai à faire. Mm. J'ai rien à faire. Pour mes contrats UGC j'ai de la facturation à faire, mais j'ai une mouche. Euh, mais c'est quelque chose qui est très simple et rapide à faire et je me sens pas nécessairement noyée par un travail qui ne serait pas productif pour moi et qui me mettrait des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, j'ai pas ça. Ok, ok. T'as démarré tout de suite avec Booksy ou au départ tu prenais les rendez-vous toi-même? Au départ, je prenais les rendez-vous Ouais. moi-même. Ouais. Et
Et c'est parce que c'était compliqué à gérer que tu as basculé sur Booksy. Il y a vraiment eu ce côté. En fait, c'était compliqué parce que il fallait que je maintienne un planning à jour sur Ouais. Instagram. Mais sauf que quand j'avais 4 rendez-vous qui se prenaient dans une journée, il fallait que je refasse 4 fois le planning, que je reposte 4 fois. Ça, c'était très, très chronophage. Et Ouais. puis, dès l'instant qu'il y avait une cliente qui voulait décaler, qui voulait... En fait, ma hantise, c'était que j'ai 2 personnes qui arrivent à la même heure, le même Ah oui. jour. Ouais. Ok. Ça, c'était ma hantise. Je me suis dit, un jour, ça m'arrive, je pense, je peux mourir. Et quand j'ai démissionné et que je suis passée à 100% sur ce métier, c'est là où je me suis dit, il faut que je le fasse absolument Ouais. maintenant. Et tu as Parce vraiment que, vu un avant-après dans ta charge mentale. Enfin, ah voilà. oui, Ouais. juste j'allais voir les rendez-vous qui avaient été pris dans la journée, c'est tout. Hum. C'est tout parce que tout est calibré en amont sur la Ouais. plateforme. Donc, il n'y a pas de débordement possible. Pour autant, tu reçois toujours des messages te demandant des rendez-vous ou les gens ont bien compris qu'il fallait passer par cette plateforme ou J'ai fait une croix sur les gens regardent les publications de notre Instagram et regardent les informations pratiques. J'ai fait une croix sur le fait que je n'aurai plus jamais de messages de ce type-là. Donc oui, je reçois toujours des messages me demandant mes disponibilités, mes tarifs. Oui, ça j'en reçois encore. mais Mais tu donc les je renvoies? continue de... Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Dans tous les cas, tu renvoies vers cette plateforme. Je renvoie toujours systématiquement. Voilà, je prends aucun rendez-vous en direct. Ok. Ok. Là, tu me parlais de tes petits moments à dédier à tout ce qui va être compta, facturation, etc. Est-ce que c'est des choses qui sont bloquées dans ton agenda, par exemple, tous les premiers du mois, voilà, tu as 2 heures de bloqué qui sont dédiées à ça, ou est-ce que tu le fais en soirée en fonction de ton planning, voilà, comment tu t'organises par rapport à ça? Je le fais tous les premiers du mois. Ouais, Et je ne me bloque rien puisque si ça me prend 30 minutes, c'est un maximum. ouais, ok. Donc tu le fais vraiment au fil de l'eau dans ta journée. En fait, ce qu'il y a, c'est que avec ma plateforme de réservation, j'ai un outil de caisse, en fait. Et j'ai juste à cliquer sur, par exemple, le mois d'avril et j'ai tout qui Ça sort. t'exporte ok. Donc c'est très simple. Ok. Et est-ce que tu arrives à te dégager du temps pour travailler sur ton business et pas dans ton business, mais vraiment sur le côté, voilà, je sais que tu as fait justement différentes formations, travailler un petit peu sur le devenir, ou en tous les cas la façon dont tu te projettes, les différents projets que tu envisages, voilà, ce genre de choses-là. Mm. Là encore, c'est très souvent une question d'inspiration. Ok, Donc, j'ai pas de moment bloqué particulièrement dans mon agenda pour ça. Et bien souvent, ça va venir, ça va me prendre du jour au lendemain. Et là, c'est possible que le soir, je me ouais, remette au travail pour ça. ok. Mm. Est-ce, est-ce que tu utilises quelque chose en particulier, que ce soit un outil numérique ou un carnet, etc., pour justement centraliser un petit peu toutes les informations de ton entreprise, ou est-ce que tu notes un petit peu partout Les idées que je pourrais avoir? par exemple, ouais, voilà, tes différents projets ou Ouais. euh, Alors, ça va être plutôt dans les notes de mon iPhone. ok, Mais sinon, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec Notion, par exemple. ok, C'est un outil auquel j'adhère pas du tout. C'est pas faute d'avoir essayé. Voilà, je me dis c'est juste pas pour moi en fait. ouais. Voilà, donc j'ai non, je te dis c'est souvent quand ça me vient et que ça me prend comme ça, je vais le noter sur mon téléphone. Ok. Et puis après, voilà, je vais aussi travailler sur Canva, pas mal. Mais ça, c'est plus pour la mise en pratique finalement des idées que j'ai eues. Ok, ok. Et tu arrives toujours à retrouver tes informations. Ouais. Ouais, ok. C'est l'important dans l'organisation, Oui. c'est de retrouver les infos, donc c'est bon. Oui, j'ai des petits dossiers sur mon iPhone spécial. Ouais, voilà, donc c'est quand même organisé dans tes notes. C'est pas des notes en vrac, c'est quand Non, même, non. t'as quand même une J'ai certaine ma note organisation. UGC, Ouais, j'ai ma note SIL et j'écris dans ce qui correspond.
OK, OK, OK. Bon, c'est voilà, c'est ça le principal, en fait, parce que Ouais, souvent, effectivement, Notion, pas Notion, après, peu importe, l'outil, mais l'idée, c'est effectivement de réussir à centraliser, toutes ces informations pour éviter de passer du temps, en fait, à chercher dans tous les sens et à plus savoir où est-ce qu'on a noté ci ou ça. Donc, après, comme je dis souvent à mes clientes, c'est ça, même si c'est des notes de téléphone, si c'est ou un drive, peu importe, dès mmh, l'instant où c'est organisé, c'est bon. ouais. Hem, D'après toi, quel conseil tu as déjà pu entendre ou qu'est-ce que tu penses qui est, surestimé un petit peu dans les conseils pour les entrepreneurs? Est-ce que tu as déjà entendu des choses où après tu t'es dit, «Bon, c'est un petit peu bidon»? Moi, j'ai beaucoup de enfin, c'est un sujet aussi à la maison, mais j'ai beaucoup de mal avec, les gens qui ne sont pas entrepreneurs et qui me disent, «Oh mais, il est telle heure, pose ton téléphone, Mmh, tu verras ça plus tard, en fait». mmh, Bah non, en fait, mmh, je verrai pas ça plus tard. C'est l'idée, elle est maintenant. Je vais prendre 30 secondes pour l'écrire dans mon téléphone et après, je vais passer à autre chose. mmh. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que notre vie perso et notre vie pro, elle n'a pas les mêmes barrières que quand on est salarié. Et ça fait partie de nous et de notre manière de vivre et qu'on ne peut pas laisser aller quelque chose, voilà, je verrai dans 2 jours quand je reviendrai au travail. En fait, non, le travail, c'est dans notre tête, c'est tout le temps. Mmh, mmh, Même mmh. si on fait des efforts, entre guillemets, hein, pour pas se laisser dépasser sur du temps perso de qualité, etc. Mais on ne peut pas avoir les mêmes réflexes qu'un salarié qui ne travaille pas pour lui. Mmh. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Là-dessus, c'est et effectivement, je pense que tant qu'on n'est pas passé par l'entrepreneuriat, c'est quand même très difficile, de le comprendre et ouais, je pense que ça fait vraiment partie des expériences où, on le comprend que quand on le vit, en fait, hein. Bien que d'un entrepreneuriat à l'autre aussi, ça peut être, aussi Ouais. différent. On peut avoir aussi une conception différente, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de particulier où, c'est complètement ça. Le perso et le pro sont entremêlés quasiment tout le temps et c'est ce qui peut Mm. être parfois un petit peu compliqué justement donc Ouais. Après, j'entends hein, que parfois ça peut peut-être paraître un peu pénible ou ce genre de choses, mais notre manière de voir le travail, elle est forcément très très différente. mmh, mmh. Ouais, complètement. Est-ce que tu as en tête, alors ça se rejoint peut-être ou est-ce que ça va être autre chose, le pire conseil qu'on ait pu te donner? Est-ce que quelqu'un t'a déjà donné un conseil, vraiment, pas intéressant du tout? Ça, ça va quand même. Il n'y a pas trop de gens qui m'ont un peu voulu me donner des leçons ou quoi, mais plus par rapport à oh là là, t'es toujours auto-entrepreneur, mais faut passer à autre chose en fait. Faut passer ton entreprise sur un autre statut. Ah oui, d'accord. Et au départ, c'était vraiment un sujet pour moi. Je me disais, attends, mais tout le monde me dit qu'il faut absolument que je Mmh, change de statut. Oh là là, mais comment je vais faire? Il faut que. Voilà. Bon, un jour, je me suis dit, bah, écoute, on va demander à une personne concernée. Et j'ai pris un rendez-vous pour du conseil comptable. mmh, Et cette personne m'a donc prouvé par A plus B qu'il fallait surtout pas que je change de statut, parce que sinon j'allais me faire assassiner de charges. mmh, mmh. Voilà, donc c'est un peu, je pense, des clichés Ouais. que les gens vont avoir, mais quand tu es en auto-entreprise, c'est quand tu fais juste des petits boulots comme Oui, oui. ça, voilà, sauf que non, en fait. Ouais, 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 complètement. C'est ça, c'est oui, oui, je pense que ça fait partie, c'est ça, dans la tête des gens, ça peut être ça, ouais, l'auto-entreprise, comme si c'était pas vraiment, Non, une vraie activité, en fait. Donc, on n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment son entreprise quand on a une auto-entreprise. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est, oui, oui, bah, ça et puis après parfois aussi un peu, entre guillemets «l'ambition que les gens projettent sur toi», quoi. C'est-à-dire que, eux, ils n'imaginent peut-être pas ça, mais, après tout, est-ce qu'ils se posent la question de savoir, si toi, est-ce que tu as envie, est-ce que tu pourrais aussi, très bien ne pas avoir envie, tout simplement de faire, par exemple, plus de chiffre d'affaires et de enfin, ça peut être Mm. pour plein de raisons, en fait, voilà, on n'est pas obligé de passer, sur, une entreprise individuelle et voilà, on peut C'est ça, rester, mais un petit peu aussi comme ça dans l'imaginaire un peu des gens où j'avais
énormément de clientes je dirais dans les 2-3 premières années qui me demandaient mais t'as pas trop envie d'avoir ton institut en ville quand est-ce que Ah tu oui. ouvres ton institut en ville? Mais jamais. Mmh, Mais en fait, mmh, jamais. C'est comme si on pouvait pas non plus avoir son entreprise quand on travaillait de chez soi. mmh, mmh, mmh. En fait, je ne veux pas avoir Ouais, d'institut en ville, ça ne m'intéresse pas. Et pour beaucoup de personnes, c'était la suite logique, ouais, ouais. alors que ça peut être une très mauvaise idée. Oui, puis que c'est en plus, encore une fois, personnel comme décision, tu pour, plein de raisons, tu peux ne pas en avoir envie. Puis après, il y a le côté effectivement, voilà, est-ce que c'est vraiment intéressant financièrement, Ouais, non. surtout aujourd'hui, bon voilà, d'aller Mm. en centre-ville, est-ce que c'est vraiment l'idée du siècle? Je ne sais pas, mais donc ouais, ouais, OK. Et est-ce que tu as, par contre, en tête un super conseil qu'on a pu te donner? En tous les cas, quelque chose qui t'est resté, que ce soit, peut-être une coach business ou quelqu'un que tu as suivi ou, lors d'une formation, en tous les cas, quelque chose, qu'on t'a dit et que tu as bien gardé en tête et que tu t'appliques, régulièrement ou, quotidiennement dans ton activité? Bah, disons que ça va être le même conseil, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut se fixer des règles pour son Mmh. entreprise et il faut les appliquer coûte que coûte. Ouais. Parce que si on n'arrive pas soi-même à les mettre en place, ça, on se laissera bouffer en fait et ça va nous gâcher finalement le plaisir qu'on a à faire ce métier-là parce que on aura trop de choses qui gravitent autour et qui viennent polluer en fait notre cœur de métier. Mmh. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est un jour en formation où on parlait justement des relations qui peuvent être difficiles parfois avec la clientèle, Mmh. en disant, mais en fait, tu ne vas pas perdre des clientes parce que tu mets en place tes propres règles Mmh. qui sont connues de tous. Ouais, complètement. Et voilà. Et pourtant, des fois, hein, 4 ans plus tard, des fois, je me sens pas toujours bien à appliquer quelque chose que je fais depuis toujours, Mmh. mais je le fais quand même parce que j'ai vu trop de personnes arrêter pour le coup le métier que je fais à cause de ça. D'accord. Ouais, à cause du côté, je me laisse, envahir, dépasser, j'arrive pas à cadrer, Ouais, tu veux dire? Ouais. envahir par les clientes. Mmh. Alors, une certaine catégorie de clientes, attention, Ouais. hein, c'est pas du tout la Oui, je me majorité, doute, oui, oui. mais une minorité Ouais, polluante ouais. peut faire extrêmement de mal, en fait, Mmh. finalement, à son bien-être dans son métier. Ouais. Ouais, complètement. Complètement, complètement. OK, bah, écoute, je te remercie pour toutes, ces réponses, et ces astuces et ces partages qui vont, je pense, intéresser, beaucoup de monde. L'idée de ce podcast, c'est vraiment c'est ça, de rassembler en fait, les astuces, la façon de faire et cetera de, plein d'entrepreneurs du bien-être et puis, parce que je suis convaincue en fait qu'on peut s'inspirer les unes des autres et non pas que ce qui fonctionne chez l'une peut fonctionner pour Mm. soi, mais en tous les cas, on peut toujours s'inspirer et prendre, voilà des petites astuces, des petits conseils. Donc je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des actus à partager? Voilà, et où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram, pour les gens qui vont nous écouter? Alors, sur Instagram, pour mon compte Cil, c'est icône lash stylist. Si vous tapez icône, normalement vous le trouvez assez facilement. Et pour l'UGC, bon, c'est un petit peu compliqué à dire le nom comme ça, mais vous avez aussi ma page pour l'UGC, en sachant que actuellement je suis en formation pour devenir community manager, pour pouvoir Ah, trop bien! aider en fait les entreprises qui, comme moi, peut-être ont débuté sans savoir rien faire sur les réseaux, qui n'ont Mmh. pas cette appétence, mais qui comprennent que c'est un peu un indispensable.
Ouais, complètement. C'est un indispensable, je pense, effectivement, aujourd'hui. Donc, Voilà. trop bien. Et donc, ce sera, tu cumuleras UGC plus community management ou tu vas scinder les deux, tu sais encore? Oui, Enfin, tu sais déjà? je vais combiner les deux et il est fort probable que sur le dernier trimestre 2026, je réduise un petit peu enfin les cils pour pouvoir avoir Ok. plus de temps à consacrer à cette partie-là de mon métier. Ok. Donc, re-répartition des Ouais. différentes activités. Ok, trop bien. Mm. Bon, bah, super. De toute façon, je mettrai tes coordonnées Ouais. dans le podcast. Et puis, bah, du coup, n'hésitez pas à solliciter Charlotte si vous avez besoin de vidéos UGC ou de conseils en community management pour la fin d'année. Et surtout que je vais faire un concours pour les pros en local, je pense, d'ici la fin de l'été, Ok, justement pour faire gagner un accompagnement CM, trop bien. Ok, voilà, pour génial. valider finalement ma certification de formation. Ok, ok, ok. Bon, Si bah, on ça va vous suivre. intéresse. Voilà, on va suivre ça de près. Exactement. Voilà. Trop bien. Bon, bah, écoute, je te remercie. Et puis, bah, de toute façon, je te dis à bientôt. Merci à toi. Ah, salut.